On a passé dans l'annonce, on a passé dans le verset annuel que nous jouons dans Hébreux 5, verset 14, nous sommes capables de dire ensemble. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour tout ce dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. On nous dit encore Hébreux 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Et tout de suite, nous allons continuer à encourager, nous capables faire offrande à travers le transfert. Nous avons un email là, nous avons sur tableau qui est église rjc@gmail.com et les offerts, nous sommes capables d'écrire un message pour dire pour qui ça offert donc pour offrande si c'est pour dîme, si c'est pour offrande, si c'est pour don. Et nous avons continué à encourager, remplir l'enveloppe comme ça doit et pour capable aider à travailler plus facile. Et dimanche, tous les dimanches, et à partir de premier dimanche du mois de mars, nous allons commencer avec l'école du dimanche. Nous encourageons pour venir dans l'école du dimanche parce que nous allons gagner des nouvelles monde qui a enseigné dans l'école du dimanche. Et nous encourageons à nous venir ensemble pour nous lire la parole de Dieu. Et nous demandons à prier pour la famille Pasteur Michel qui est dehors et va aller à Ottawa. Et le mercredi, après, pour prendre un vol pour aller à Alberta, pour travailler et petit, nous allons prier mon Dieu pour garder eux et mener retourner en bien. Et nous toujours continuer à demander pour même qui est intéressé avec le ministère des enfants, pour capable jouer avec nous, pour aider dans le travail ça parce que nous avons vraiment besoin d'aide. Nous gagnons mardi, tous les mardis à 7h30, dans le plan, nous gagnons une prière. C'est très bien, c'est un bon moment, l'église a passé en prière. Ou même qui beaucoup de gens ont une chance de faire ça, m'encourage à venir jouer ensemble avec nous pour nous prier et pour avancer dans l'église, nous, parce que nous tous nous concernés, parce que c'est là nous venons adorer mon Dieu. Tout autant l'église, nous allons bien, en santé spirituelle, nous tout à bénéficier. Alors, on nous venons ensemble pour nous prier pour avancement de l'église de racheter et pour la vie spirituelle de l'église. Vendredi qui 23 février, nous se dit, c'est un Bova qui va gagner l'Assemblée générale. Je ne sais pas si ça c'est lié, nous sommes capables d'aller sur lui. Mercredi qui était 14 février, notre comité d'église est allé rencontrer avec pasteur Jim. Et nous avons rencontré avec le pasteur qui lit pasteur dans la région de Niagara et dans le pays aussi. Puis aussi. Et nous avons rencontré avec lui pour nous. Ça c'est pas le mercredi, nous sommes allés rencontrer avec plusieurs pasteurs qui ont gagné une réunion que ont fait chaque temps, après c'est chaque mois, si c'est chaque 3 mois, ils ont rencontré ensemble. Tous les pasteurs qui sont dans la région qui en bas contrôle pied aussi, ils ont rencontré pour capable discuter, pour capable prier ensemble. Et nous avons eu chance parce que nous avons eu chance pour nous rencontrer avec pasteur qui est coordinateur et dans la région pour PIA aussi. Alors, nous avons chita ensemble avec lui pour nous parler de projet nous gagnons. C'est très intéressant pour voir comment étrangers, nous chita ensemble avec eux pour nous expliquer qui est nous. Parce que nous, si on l'église qui est vraiment isolée, nous sommes capables de dire nous, l'église haïtienne, comme l'église noire dans la région, c'est seule l'église noire, ou bien l'église haïtienne, ou bien l'église francophone, qui n'a pied aussi, et qui n'a région de Niagara. Ça veut dire nous presque, nous ne pouvons pas connaître nous.
Et c'est très intéressant comment un pile pasteur connaît nous à cause des projets ça nous gagne. Nous avons le privilège pour nous chita avec plusieurs pasteurs pour nous dire mais ça nous voulons, mais côté nous voulons aller parce que nous ne pouvons pas toujours être pliés dans petit point nous, rester pour nous et nous faire partie de l'organisation, nous besoin de sortir plus pour connaître nous là. Et ils sont vraiment intéressés avec le projet. Ils promettent nous, oui, nous avons venu. L'église nous a participé. Et les nous disent, ils sont très intéressés, ils disent c'est un bel projet, c'est un grand projet. Alors, maintenant, et non seulement nous avons prié pour l'église HB, moi je sens très fort, bon Dieu, il y a un plan pour l'église de l'HB. Bon Dieu voulait faire une nouvelle église. Bon Dieu, il y a une nouvelle génération qui a mené venir. Alors, je m'encourage à prier. Je dis, bon Dieu, comment capable d'aider dans l'agrandissement de l'église de l'HB? Je me demande qui ça capable de porter avec le travail ça parce que je ne peux pas cacher dire bon Dieu il y a un grand travail qu'il a fait avec l'Assemblée de l'Église de l'HT. Qui fait connaître ça c'est parce que si bon Dieu pas des plans pour nous nous pas de plan encore parce que nous passons en pile misère, nous souffrons en pile mais grâce à Dieu nous toujours frappés c'est parce que bon Dieu il y a un plan pour nous. Alors moi je me demande qui ça peut faire pour aider l'avancement de l'Église de l'HT. Qui sauve le fait, qui travaille le fait. Et si vous priez mon Dieu à tout cœur, on peut ouvrir les yeux, la montrer, mais qui ça le fait. Et elle fait ça, embrasser, prendre à cœur, par l'importance, quel que soit un petit travail, quel que soit un gros travail, pas de petit travail, un gros travail dans le cas de Dieu. Mais si vous trouvez, même si vous trouvez petit, embrasser, baillez tout même, baillez tout cœur pour faire travail pour Dieu. Et nous-mêmes qui leaders, qui déjà avons travail à faire, priez mon Dieu, mon Dieu, est-ce que je m'ai fait travailler c'est qu'on soit venu? Est-ce que moi dans volonté? Est-ce que on prend plaisir, on prend gloire? Parce que tout ça n'a fait, même si nous-mêmes leaders, nous avons cherché, nous avons fait. Non seulement c'est pour mon Dieu gloire, mais c'est pour tout. Si ça n'a fait, tout est nous, chercher, faire, ouais, avancement de l'église. Si vous ne la donnez, c'est impossible. Si vous ne la donnez, si vous ne participez, ce n'est pas possible. Demandez mon Dieu qui soit bien fait. Comment capable de répondre pour avancement de l'église de l'HD. Parce qu'à la fin, nous venons là, nous venons adorer. Si l'église de l'HD, il grandit, il remplit avec puissance mon Dieu, moi je suis certain que c'est bénéfice moi. C'est un devoir, c'est une responsabilité pour moi l'église de l'HD changer. Et pour ça, je m'ai invité à chorale, parce que pour le concert qui a venu, chorale a supposé chanter là-dedans. Mais il y a une petite question, chorale n'a pas une question, est-ce que chorale n'a pas chanté? Nous avons des fois nous réunis à 10 personnes, des fois nous réunis à 9 personnes. Nous seulement réunis une fois par mois. Une fois par mois, ça, pas prendre rendez-vous là-dedans. Une seule fois par mois. Réservez pour chorale. Prenez à cœur. Par l'importance, moi je toujours encouragé ou venir ou pas venir parce que c'est pas pour moi. Et nous ne pouvons pas bon Dieu forcer. Si c'est moi force pour venir, bon Dieu va prendre parce que c'est forcé ou force. Mais si vous venez à tout cœur ou venez faire pour bon Dieu a plein de gloire. Alors prenez comme responsabilité par ou même qui pour jouer ensemble avec nous ou qu'à jouer avec nous parce que nous prenons des concerts aussi après un grand concert. Gagner toute nation, tout le monde dans la région qui vient. Nous ne pouvons pas présenter avec 10 personnes en chorale. Nous ne pouvons pas présenter avec 15 personnes en chorale. Et c'est seul chorale qui va présenter l'église de l'HD. Si le chorale n'a pas chanté, c'est presque l'église de l'HD qui va présenter vrai. Et l'église de l'HD, c'est pour elle qui a fait concert. Il n'est pas possible pour nous garder sans nous pas représenter. Je nous, trouver place dans le cœur nous. Ou même qui peut jouer ensemble avec nous, vite jouer ensemble avec nous. Ou même qui comme venir, on fait négligence, prends ça à cœur. Bon Dieu n'est pas manqué par venir. Et nous, nous allons continuer. Et nous avons invité aux capables d'aller sur le website. Dans le website, nous avons plus d'informations qui c'est IERGC.org. Vous êtes capable d'aller sur lui. Vous êtes capable de jouer un peu d'informations. Et nous avons encore vendredi 16, nous avons encore à rencontrer avec
on l'autre membre PA aussi, et qui est l'église qui Worship Center Niagara. Nous avons chita avec les nous avons pile bon conseil, nous avons pile bonne information qui pour aider l'avancement et le travail nous gagnons. Alors nous sentons contents parce que l'église a acheté pas seulement dans Corneli, en pile l'autre pasteur a connaît nous, en pile l'autre monde a connaît nous. Et nous disons bon Dieu merci pour ça. Continuez à prier et avec bon Dieu nous connaissons capables de faire des exploits. Et bon Dieu bénisse. Dieu bénit nous. Nous arrivons dans un moment pour nous ramasser l'offrande que vous déposez pour contribuer au travail de Dieu. Nous allons prier avant que nous commencions à chanter. Seigneur, nous te remercions pour grâce, merci pour fidélité. Merci de nous permettre que nous montions là depuis vers 7h30 nous avons chanté non. Et le moment ça, Seigneur, c'est le moment pour nous partager ça que nous disons pendant ce moment, pendant un mois. Nous demandons au Seigneur tant que nous va l'ouvrir que nous permettre que Seigneur nous balance avec joie. Parce que nous avons dit pour le même qui va avec la joie. Fais-nous grâce, Seigneur, bénis-nous. Nous comptons sur au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans nous camper ensemble, nous allons ramasser l'offrande et nous allons chanter gaiement à la gloire de Dieu. Si vous avez battre main pour nous chanter, pour nous bailler bon Dieu gloire, parce que c'est lui-même seul qui mérite. Plus que vainqueur, telle est notre devise. Plus que vainqueur, bien que persécuté, par la victoire à la fois fut acquise. Par le Sauveur qui nous arrache dans la victoire, dans la victoire à la fois fut acquise. Par le Sauveur qui nous arrache, vivons le Christ, jusque sur le calvaire, et on toujours sa mort devant les yeux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Osons braver les injures du monde pour confesser le bonheur de Jésus. Que sur lui seul, tout notre espoir se fonde. Et notre espoir ne sera pas que sur lui seul, tout notre espoir se fonde. Et notre espoir ne sera pas confus. À qui croyons au pouvoir invincible de le Sauveur attaché dans sa bénissons-la comme une âme invincible. Nous triompher au nom du roi, bénissons-la comme une âme invincible. Nous triompher au nom du roi, à qui croyons au pouvoir invincible de le Sauveur attaché dans sa gloire. Bénissons-la comme une âme invincible. Nous triompher au nom du roi, bénissons-la comme une âme invincible. Nous triompher au nom du roi. Osons braver les injures du monde pour confesser le bonheur de Dieu. Que sur lui seul, tout notre espoir se fonde. Et notre espoir ne sera pas que sur lui seul, tout notre espoir se fonde. Et notre espoir ne sera pas que sur lui seul, tout notre espoir se fonde. Et notre espoir ne sera pas confus. Debout cette porte,
Nous prions les chants après les larmes. Mais là, nous finissons prier, nous chanter. Et le trône après la croix. Comment Dieu bénit, comment Dieu cache nous, le Seigneur couvre, que l'espérance dans le grand jour ça, que nous grandit, et grandit, et grandit. Un jour, nous connaissons, nous allons suspendre chanter nous. Voix nous arrêter, sans pas chanter, mais accent qui dans la gloire, nous va content pour bénir. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Nous faisons place ensemble avec Frère Junior Desrosiers qui va passer pour présenter le message de la parole de Dieu. Merci, nous capables de chita. Bon Dieu béni. Merci, grâce bon Dieu avec l'Église. Nous va chanter avec Ange, nous va adorer. Allez, ça, c'est le thème que nous avons traité, maturité spirituelle. Et nous voyons que l'Église apprend une situation côté que le bon Dieu demandait que pour lui et joindre des nourritures solides. Et aussi, nous avons regardé aussi de l'année, et le pasteur il a parlé de l'identité et identité chrétienne. Nous nous rendons compte que tout les aménagements qui a fait, tout préparatif qui a fait, comme bon Dieu voulait et permettre que l'Église qu'on ait en croissance pour qu'il y arrive à la maturité spirituelle que nous avons cherché. Et c'est vrai que dans Hébreux 5, verset 14, il dit nous qu'il faut que la nourriture solide là, c'est pour les hommes faits et aussi pour moi qui ont un jugement qui est exercé. Nous ne pouvons pas entamer les sujets, mais nous allons parler sur Josué. Et lorsque nous allons parler sur Josué, nous avons un thème c'est quel symbole spirituel qui vous caractérise. C'est-à-dire qui symbole spirituel qui détermine qui nous connaît. Parce que symbole spirituel, il peut déterminer croyance, il peut déterminer personnalité, et aussi il peut déterminer question de mœurs qui gagne et toute sa valeur que vous gagnez qui marche avec. Donc, lorsque on dit symbole, il y a des symboles qui sont matériels, des symboles qui sont immatériels. Donc, il y a ça que vous n'êtes pas capable de voir, que c'est à partir de symboles que vous êtes capable de vivre. Donc, on a regardé que dans le monde actuel, nous voyons qu'il y a des symboles qui caractérisent les symboles invisibles. Nous sommes capables de voir que nous, en tant que chrétiens, la croix, c'est un symbole invisible qui montre qui valeur
que nous gagnons la croix pour nous. Et nous avons que dans la génération que nous gagnons actuellement, la génération que les experts parlent de génération X, nous voyons que le tatouage, c'est un symbole que nous utilisons. Et des fois, que le tatouage que nous avons gagné, et puis nous devons penser qu'ils ont une image simple, mais il reflète toute sa valeur, de personnalité, de croyance. Et il montre tout dans qui ça que lui mettait confiance. Et à ce moment, Dieu voulait que nous, à travers le texte que nous allons lire dans Josué chapitre 22, mais avant de nous lire, nous avons fait une image, nous avons plus porté avec image. Côté que le Josué, bon Dieu t'a révélé Josué après la mort de Moïse, pour qu'il prenne courage, pour qu'il amené le peuple ça vers la terre promise. Et Josué, à la fin de sa vie, il réunit toutes les tribus d'Israël. Nous voyons qu'il y a 12 tribus là, et à l'est, nous voyons qu'il y a 3 tribus qui peuvent traverser Judée. Il y a la tribu, deux tribus de Manassé, le tribu de Gad et le tribu de Ruben. Mais Josué, lui, au partage de terre, ça, c'est à partir de ça que bon Dieu te Moïse et Josué, il fait suivi avec le travail de Moïse. Et 3 tribus, ça, 2 tribus et ça, eux-mêmes, ils ont gagné devoir pour faire le travail avec, pour permettre que notre tribu faire conquête de territoire. Tribu de Juda, tribu de Benjamin, tribu d'Ephraïm, Siméon, Manassé, Zabulon, Nephtali, Asher et Issachar, Dan, toutes tribus ça, et ces 3 tribus ça, 2 tribus et demi ça, qui a gagné Manassé qui c'est une tribu, côté que qui gagne une, et pour les Judéens, et l'autre qui gagne à l'ouest. Et Josué chapitre 22, que nous allons lire avec nous, et par contre, si tu as aidé nous dans ça. Josué chapitre 22, que nous allons faire nous comprendre, et symbole, qui qualité symbole qui gagne, et qui gens que nous-mêmes, nous devons travailler pour nous renforcer ce symbole que nous gagnons en Christ. En nous mettons debout pour nous lire ensemble avec moi dans Josué chapitre 22, tout chapitre. Alors, Josué appela les Reubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il leur dit, vous avez observé tout ce que vous avez prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez point abandonné vos frères depuis un long espace de temps jusqu'à ce jour, et vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Maintenant que l'Éternel, votre Dieu, a accordé du repos à vos frères, comme il leur avait dit, retournez et allez vers vos tentes dans le pays qui vous appartient, et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Et Josué les bénit et les renvoya. Ils s'en allèrent vers leur tente. Moïse avait donné à une moitié de la tribu de Manassé un héritage en Basan, et Josué donna à l'autre moitié un héritage auprès de ses frères en deçà du Jourdain, à l'Occident. Lorsque Josué les renvoya vers leur tente, il les bénit. Il leur dit, vous retournez à vos tentes avec de grandes richesses, avec des troupeaux fort nombreux et avec une quantité considérable d'argent, d'or, d'airain, de fer et de vêtements. Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. Les fils de Ruben, les fils de Gad
et la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent après avoir quitté les enfants d'Israël à Silo, dans le pays de Canaan, pour aller dans le pays de Galaad, qui était leur propriété, et où ils s'étaient établis comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Quand ils furent arrivés au district du Jourdain, qui appartiennent au pays de Canaan, les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un autel sur le Jourdain, un autel dont la grandeur frappait les regards. Les enfants d'Israël apprirent que l'on disait: voici les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé ont bâti un autel en face du pays de Canaan, dans les districts du Jourdain, du côté des enfants d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo pour monter contre eux et leur faire la guerre. Les enfants d'Israël envoyèrent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé, au pays de Galaad, Phiné, fils du sacrificateur Éliazar, et 10 princes avec lui, un prince par maison paternelle pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient chefs de maison paternelle parmi les milliers d'Israël. Ils se rendirent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galaad. Ils leur adressèrent la parole en disant: ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël? Et pourquoi avez-vous détourné, vous, maintenant de l'Éternel, en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel? Regardons-nous comme peu de choses le crime de Péor, dont nous n'avons pas jusqu'à présent enlevé la tache de dessus nous, malgré la plaie qu'il attira sur l'assemblée de l'Éternel. Et vous, vous détournez aujourd'hui de l'Éternel. Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain il s'irritera contre toute l'assemblée d'Israël. Si vous tenez pour impur le pays qui est votre propriété, passez dans le pays qui est à la propriété de l'Éternel, où est fixée la demeure de l'Éternel, établissez-vous au milieu de nous. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel et ne vous séparez pas de nous en vous bâtissant un autel, outre l'autel de l'Éternel notre Dieu. À quand, fils de Zérak, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit, et la colère de l'Éternel ne s'enflamma-t-elle pas contre toute l'assemblée d'Israël? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi au chef des milliers d'Israël: Dieu, l'Éternel Dieu, l'Éternel le sait, et Israël le saura. Si c'est par rébellion et par infidélité envers l'Éternel, ne viens point à notre secours en ce jour. Si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices d'action de grâce, que l'Éternel en demande compte. Si bien plutôt par une sorte d'inquiétude que nous avons fait cela, en pensant que vos fils diraient un jour à nos fils: qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël? L'Éternel a mis le Jourdain pour limite contre nous, et vous, fils de Ruben et fils de Gad, vous n'avez point de part à l'Éternel, et vos fils seraient ainsi à cause que nos fils cesseraient de craindre l'Éternel. C'est pourquoi nous avons dit: bâtissons-nous donc un autel, non pour les holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant sa face par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et d'action de grâce, afin que vos fils ne disent pas un jour à nos fils:
vous n'avez point de part à l'Éternel. Nous avons dit, s'ils tiennent dans l'avenir ce langage à nous et à nos descendants, nous répondrons, voyez la forme de l'autel de l'Éternel qu'ont fait nos pères, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. Loin de nous la pensée de nous révolter contre l'Éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel en bâtissant un autel pour les holocaustes, pour les offrandes et pour des sacrifices, autre l'autel de l'Éternel, notre Dieu, qui est devant sa demeure. Lorsque le sacrificateur Phinéas et les princes de l'assemblée, les chefs des milliers d'Israël qui étaient avec lui, eurent entendu les paroles qui prononcèrent les fils de Ruben, les fils de Gad et les fils de Manassé, il fut satisfait. Et Phinéas, fils du sacrificateur Éléazar, dit aux fils de Ruben, aux fils de Gad et aux fils de Manassé, nous reconnaissons maintenant que l'Éternel est au milieu de nous, puisque vous n'avez point commis cette infidélité contre l'Éternel. Vous avez ainsi délivré les enfants d'Israël de la main de l'Éternel. Phinéas, fils du sacrificateur Éléazar, et les princes quittèrent les fils de Ruben et les fils de Gad, et revinrent du pays de Galaad, dans le pays de Canaan, auprès des enfants d'Israël, auxquels ils firent un rapport. Les enfants d'Israël furent satisfaits. Ils bénirent Dieu et ne parlèrent plus de monter en armes pour ravager le pays qu'habitaient les fils de Ruben et les fils de Gad. Les fils de Ruben et les fils de Gad appelèrent l'autel Aide, car, dirent-ils, il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. Parole de Dieu. On fait Dieu, nous disons Dieu, merci Seigneur pour ta parole, que nous ouvrions Seigneur pour nous parler. C'est vrai que parole là enseigne, permettre que nous soyons capables de joindre un message pour cette Église, dans cette génération. Nous voyons comment le peuple d'Israël a été uni, il a été résoudre des conflits et a été satisfait parce que la parole de sagesse qui était sortie dans les fils de Gad, de Ruben, de Manassé, il était satisfait d'édifier le peuple entier. Ce n'est pas concours qui a été fait symbole de hôtel ça, mais c'était pour te rendre témoignage. Oh Dieu, permettre que dans le moment ça, permettre que parole nous va permettre que nous ayons un témoignage pour que nous soyons capables de partager dans cette communauté. Permettre que cette soirée soit une soirée bénie par ta parole, car ta parole est le fleuve de la vie. Nous t'en prions. À toi seul soit gloire. Amen. Symbole, c'est un bagage qui est extrêmement important. Nous vivons avec symbole. Et nous allons parler sur trois, diviser le texte en trois parties. Nous allons parler sur le symbole de l'unité et l'unité dans la foi. Un seul peuple et une seule nation, mais ils sont unis dans la foi. Nous allons parler sur le témoignage de l'unicité. Parce que le peuple est totalement différent de tout l'autre peuple qui habite dans le monde à l'époque. Et nous allons parler d'exhortation. Et nous voyons que comment l'exhortation est faite à un peuple pour rester dans la fidélité de Dieu. Sinon, on peut prendre le symbole. Comment symbole, nous vivons dans tout le monde d'aspect de symbole. Aspect de symbole. Côté que ça qui fait une valeur de réussite au monde, c'est le symbole que le représente. Et ça pourquoi que le monde a toujours travaillé sous statut, sous symbole. Le premier symbole que le monde toujours travaille sur côté monde extérieur à Boeli, c'est le premier bagage, c'est l'habillement. Son symbole, côté que il y a des habillements ou est-ce que ce monde ça, il a un statut social qui est élevé, ou qui valeur éducative, ou tout aspect de lui. Par exemple, si vous allez à la plage, vous mettez un rad et côté que vous supposez à une tenue de soirée, vous n'avez que vous pas éduqué assez. Donc, symbole pour présenter de valeur. La situation, on regarde comme actuel, il y a parlé de Louis Vuitton ou de toute grande marque qui gagne dans le monde, là, il doit gagner une grande valeur, mais le fait qu'on utilise mal, il paraît mal. Et même Jean tout gagne,
lorsque nous avons en fonction de gens pour habiller, nous avons regardé le deuxième symbole que nous travaillons sur le travail dur pour lui, c'est une voiture. Ça fait une voiture de luxe. Il y a des voitures qu'on gagne, il y a pas besoin de parler, il y a dit, ah, moun ça, il n'est pas capable de gagner un statut social qui est élevé. Il y a qui a une machine qui vaut $200,000, c'est-à-dire que moun ça, il a un travail sérieux qu'elle a fait, il a un héritage qui est de grande valeur. Et troisième symbole que nous apprenons graduellement, c'est maison. Et c'est ça pourquoi que il y a des gens pas moyen machine, pas moyen, pas toucher rien. Parce que nous mettons accent sur le symbole matériel, ça, parce que c'est lui qui fait valeur. Et si toutefois tout ça est perdu, nous sommes censés établir la mort. Et ça pourquoi que il y a des fois des crashs, des problèmes économiques, donc nous qui suicidés. Et nous-mêmes qui avons un symbole spirituel, côté que nous avons la force, parce que le symbole, il est branché dans le ciel, c'est la croix de Christ. Et on nous entrer vraiment dans le symbole de l'unité dans la foi. Pour que nous comprenions ça, bon Dieu lui sorti le peuple d'Israël. Il était annoncé, il était à vivre dans le pays de ténèbres, l'Égypte. Il est Moïse. Moïse, il éduquait le peuple là. Il baille tout le peuple là, protocole que bon Dieu voulait pour gagner. Qui genre que le peuple là, il organisé en tant que structure, en tant que nation, une structure sociale. Côté que si on prend et même des cadres, côté que on voit que chaque tribu, il y a une tribu. Tribu de Juda, tribu de Benjamin, tribu de Gad, tribu de Ruben, tribu de Manassé, Joseph, Dan, Asher, Nephtali, Zabulon, Issachar. Chaque tribu ça a un travail spécial à faire. Et c'est raison ça, mon Dieu, te météo pour que l'État enseigne dans le désert, qui gens que pour organiser, qui gens pour travailler ensemble. Et chaque a un rôle spécifique. Et le rôle spécifique là, lié à caractère de chaque. Et ça a commencé depuis dans Genèse, côté que nous ne pouvons pas lire, mais je vais essayer de faire la référence pour que nous puissions aller plus rapide. Dans Genèse, lorsque Jacob était retrouvé et Joseph, dans Genèse chapitre 40, versets 3 à 27, les bénis en fonction de chaque caractère. Judas, nous avons compte de l'histoire de Judas. Nous allons lire dans Genèse chapitre 3, nous allons lire surtout aussi dans la Genèse là, et rafraîchir l'esprit nous à partir de l'histoire de Jacob. Comportement Judas, comportement Siméon, comportement et Joseph, tout ça est lié à symbole et c'est là aussi bon Dieu lui a appelé il va tâche en fonction du comportement de ça que évolue qui j'en ai. Donc Judas premièrement il symbolisé Ruben symbolisé par une vague parce que Ruben il était fait une action qui était déshonorée Jacob et il y a une question de Siméon. Siméon, c'est un homme qui te prend l'épée, qui peut te tuer, les Jacob t'allé à Sichem, pour te déshonorer, petit Jacob, seul petite fille Dina, c'est Siméon, ensemble avec tout l'autre, qui était tellement emporté, parce que déshonoré seul, il prend l'épée. Et à cela, c'est symbole, ça représente. Donc, nous allons avancer pour que nous ayons une image qui est un symbole, qui est un chaque bannière, pour symbole d'unité. En image, nous voyons que chaque tribu a une bannière et puis il y a un symbole qui est associé à Kyo. Chaque symbole, ça représente les gens, tempérament et il y a un travail spécifique qu'il a fait, qu'il a pour faire
pour le peuple d'Israël. Donc, tribu ça, chaque aussi une pierre précieuse qui est associée à eux. Maintenant, avance et deuxième, dans Asher, le symbole, c'est ma première et ma pli, parce que c'est à partir de recherche, excusez. Oui, mais il est représenté par une vague impétueuse, comme un flot. C'est un symbole, ça, il est représenté. Et il est représenté aussi par une pierre précieuse, qui c'est sous l'estomac pectoral et prête. Prête là, c'est rubis, ça c'est une pierre précieuse, qui est représentée. Il y a une signification, tout ça c'est une autre étude que liée, côté que la pierre précieuse, ça, il y a une protection, une protection de Dieu à pierre précieuse, ça. Il y a l'épée de Siméon. Siméon qui te prend l'épée contre la ville de Sichem, côté que symbole, c'est une épée. Dans le symbole, et dans parmi les symboles, c'est une épée. Siméon représenté. Gagner Lévi qui s'est représenté par une légère, un récipient de violence. Mais Lévi, nous connaissons que Lévi, c'est Élie qui est responsable de tout ça qui concerne le tabernacle, qui concerne ça qui est sacré. C'est lui, Lévi représenté. Et que c'est travail, sacrifice qu'il fait pour le peuple d'Israël. Et Judas représenté par un lion. C'est-à-dire Judas, c'est lui qui parle à niveau. Donc, je m'excuse. Donc, avec période de changement de climat, il permet que santé à vraiment au top, robuste. Oui, Judas, il est représenté par un lion et une bannière qui c'est un lion qui la donne. Et on croit que c'est là que Judas c'est le premier, le fils. Et gagné l'âne Issachar, représenté par un âne qui dans la tribu dans les 12 tribus d'Israël, il est chargé pour produire le vin, donc pour le sacrifice. C'est ça le chargé pour le faire. Et représenté par une pierre précieuse qui c'est l'améthyste, que nous parlons image aussi. Il y a l'autre, Zabulon, lui-même c'est lui qui, c'est une tribu qu'il a pour, dans la mer. Donc c'est lui qui l'a qui pour charger, pour occuper de tout ça qui constitue le commerce. Donc on peut que tribu ça, il faut dans le commerce maritime. Et ces tribus de Zabulon, il est représenté par le diamant. Et le serpent qui c'est un symbole, dans l'identité, le pasteur a parlé, le serpent qui c'est un animal qui est rusé. Le serpent il joue plusieurs rôles, même dans le monde mystique. Le serpent, c'est utilisé en pile. Et même dans le jugement, le serpent l'utilisé. Et on voit que dans le désert, bon Dieu t'a utilisé le serpent d'airain, pour créer jugement entre lui-même avec le peuple d'Israël. Et la tribu de Dan, c'est lui qui peut faire des jugements, c'est représenté par un serpent. Donc un serpent qui n'a pas de parti pris. C'est-à-dire que n'importe qui, il est là pour le bail verdict ou bien pour le jugement avec tout le monde qui gagne que ou grand, quel que soit le niveau social, quel que soit le côté que vous ayez, donc pour faire un jugement qui est équitable. Gagne Nephtali qui s'est représenté par un cerf, parce que le territoire ça, il là même pour le travail, question de bois et pour le travail, tout ça qui est constitué de forêt et dans la forêt le travail. Toute tribu ça, il là pour le travail et bois très bien. Et il y a une tribu de Gad, c'est des hommes armés, c'est des soldats qu'ils formés. Et nous voyons que dans la tribu qui est dans l'est de Judée, c'est lui qui travaille, qui est là, qui a à la conquête de territoire avec Josué.
Et tribu de Gad représentée par un cristal aussi. Il y a la tribu de Asher. Ils même là pour fournir de pain, c'est-à-dire c'est des boulangers. Il y a toute tribu ça, de père en fils, ils sont là pour travailler pas, c'est-à-dire que pour travailler pour manger. Donc, même pour servir pour temple, même pour servir pour peuple, pour nourrir peuple. Et tribu de Joseph, il a commencé, et Gérard, il a pour lui bénir et territoire, parce qu'en formant, et c'est Gérard, ça pour travailler la terre, tout ça. Et le tribu de Benjamin, il a pour lui faire la chasse. Donc, on comprend que chaque tribu a un travail spécifique à faire. Et pour le faire, pour le peuple d'Israël en commun. Et le prêtre, il gagne chaque tribu, il mettait sous. Faites avancer. Oui. Le prêtre, là, il gagne chaque tribu qui est représentée par une pierre précieuse. Ruben qui est représenté par par Ruby, parce que ça est en anglais, et puis ça, Ruby, c'est Ruby, hein? Ruby c'est une pierre précieuse qui est très rare. Et ça,